Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 21 décembre et on commence bien évidemment avec l'affiche du jour. Énorme match ce soir à domicile pour le Barça. Le FC Barcelone reçoit son dauphin, l'équipe de l'Atlético Madrid. Mais pas que les deux équipes ont le même nombre de points, 38 points. Notez que l'Atlético a un match en retard par rapport au Barça, donc c'est pour ça que la victoire est obligatoire ce soir bien sûr pour finir en tête de ce classement de la Liga sur cette année 2024. Donc gros match bien sûr pour le FC Barcelone et ça fait bien évidemment les unes des journaux catalans. Donc la une du journal Sport 1 comme si c'était un match de Ligue des Champions, cette rencontre contre l'équipe de l'Atlético, ou l'autre une à Mundo Deportivo comme des champions. Voilà, parce que tout le monde sait que c'est un match hyper important. Il y a Hansi Flick contre Diego Simeone pour une première bien sûr en Liga. Donc tout d'abord on revient sur l'entraînement hier pour voir tout s'est bien passé. Donc dernière séance avant le choc contre l'Atlético, donc demain soir au stade olympique de Montjuic. Donc c'était hier, on peut voir Ansu Fati, on peut voir Pedri, on peut voir également Lewandowski, on espère un grand match et qu'il soit buteur ce soir. On peut voir également Pau Cubarsí qui devrait être titulaire, ou même Araujo, on verra s'il aura du temps de jeu ou non. Et concernant Ansu Fati, bonne nouvelle pour lui les gars, parce que Fati reçoit le feu vert médical. Il était blessé depuis 4 semaines, mais il est apte à jouer. Les médecins ont dit oui, il peut participer à la rencontre. Donc voilà, normalement il sera bien sûr présent dans le groupe, bien sûr, pour le match de ce soir. Hansi Flick en conférence de presse, elle a eu lieu hier aux alentours des 18h. Donc le match de demain n'est pas une finale, ce n'est que le dernier match de 2024. Mais voilà, ça reste quand même un match hyper important, comme j'ai dit. Voilà, c'est le premier contre le deuxième. Si par exemple, si tu perds, l'Atlético prendrait 3 points d'avance. Imagine, ils gagnent leur match en retard, ils peuvent prendre potentiellement 6 points d'avance. Donc voilà, ça reste comme une finale. Il faut absolument prendre des points ce soir. Donc qu'a dit Laporta dans son discours de Noël? Donc c'est une conversation privée, je n'arrive pas à révéler les secrets du président. Demandez-lui, parce que là il y a eu un dîner, j'ai dit, c'était avant-hier où tout le monde a mangé ensemble, dîner de Noël. Et les discours bien sûr, moi il ne veut pas dire ce qui a été dit. Hansi Flick sur la blessure de Lamine Yamal, un forfait bien sûr pour le match. Nous devons accepter le fait qu'il est blessé, donc il devrait revenir dans 4 à 5 semaines, mi-janvier. On espère qu'il soit de retour pour le match contre Bilbao, je crois, lors de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Olmo et Pau Victor sont les seuls à nous avoir rejoints cet été. Le reste des postes que nous avons occupés avec de jeunes joueurs. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, mais nous devons nous battre à chaque match, à commencer par demain, donc maintenant par ce soir. Donc nous n'avons pas encore pris de décision finale sur qui remplacera Lamine Yamal sur le poste d'ailier droit. Donc ça devrait se jouer entre deux joueurs, soit Ferran Torres, soit Fermin Lopez. Un des deux devrait démarrer avec Lewandowski et Rafinha qui seront quasiment sûrs d'être titulaires pour ce soir. Donc 2 jours de repos pour le groupe après le match de Leganés, parce que Leganés a été dernier match perdu dimanche dernier. Et lundi et mardi dernier, il y a eu 2 jours off. L'équipe a repris l'entraînement, donc c'était mercredi. Il a dit parfois ces décisions sont prises après les matchs. Nous avons besoin de repos. Et pour nous vider la tête, j'ai pensé que c'était la meilleure option de donner 2 jours de off, on peut dire, après la défaite. Nous avons eu de très bonnes séances d'entraînement hier. Et aujourd'hui, donc le repos était bon. Voilà. Il a voulu faire souffler bien sûr ses joueurs après la défaite contre les Leganés. Donc Hansi Flick en catalan, joyeux anniversaire, joyeux Noël, désolé, et bonne année. Continue en anglais, c'est difficile, voilà ce qu'il a pu dire. Donc voilà toute la conférence de presse, on peut dire, d'Hansi Flick. Et tiens, on bascule maintenant sur la composition probable côté Barça. Donc Inaki Peña au but, donc ça, il n'y a pas trop de surprise. Donc Jules Koundé, défenseur droit avec Cubarsí, Inigo Baldé. Donc Araujo devrait normalement être remplaçant pour cette rencontre. Donc milieu de terrain, Marc Casado, Pedri, Fermin Lopez, Daniel Mo, Rafinha et Lewandowski. Du coup, ça devrait bien Fermin Lopez, les gars, qui devrait être titulaire au poste d'ailier droit. Voilà. Ou Daniel Mo qui peut jouer aussi ailier droit. Bon, Daniel Mo jouera plutôt numéro 10. Voilà, normalement pas de Ferran qui devrait plutôt être utilisé en super sub, en remplaçant de luxe, un joueur qui va rentrer certainement en cours de jeu. Bon, après ça se peut qu'il y ait quelques modifications, mais il y a de fortes chances que le 11 de départ soit le 11 là, mis sur cette image. Et côté Atlético, donc Diego Simeone, le coach de l'Atlético en conférence de presse hier, Barcelone joue très bien et Rafinha est l'un des meilleurs de la Liga, bien évidemment. Et Simeone sur le fait de ne pas avoir pu gagner à l'extérieur contre le Barça. N'oubliez pas que ça fait 17 matchs d'affilée que l'Atlético vient à Barcelone dans ce stade sans gagner. Ils ont fait des nuls, mais ils ont fait aussi beaucoup de défaites. Donc il a dit c'est une bonne chose que je n'ai pas gagné là-bas de ma vie. J'ai gagné partout et j'ai gagné un championnat là-bas. Et c'est un défi à améliorer. Cela nous a coûté cher. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De toute évidence, je n'ai pas trouvé la clé. C'est que, regardez, ça fait longtemps, c'est au moins 12 ans qu'il entraîne dans l'Atlético. Il n'a jamais réussi à gagner du côté de ce stade du Barça, en espérant que la série continue bien sûr. Pour ce soir, et côté Atlético, le 11 de départ devrait ressembler à ça. Bon, une équipe très, très costaud avec des anciens joueurs, Griezmann ou même l'anglais,
ancien joueur du Barça, qui devrait jouer. L'anglais, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, il est prêté à l'Atlético, donc il devrait être titulaire ce soir. Donc au Black, Rodrigo de Paul, Gallagher, Julian Alvarez, des redoutables joueurs. Ils ne sont pas premiers ex-aequo avec le Barça pour rien. C'est vraiment une très très belle équipe, cette équipe de l'Atlético. Maintenant, c'est au Barça, bien sûr, d'être meilleur que les Colchoneros. On va parler de toute autre chose. On va parler de Flick qui reste intéressé par la signature de Kimmich, qui est désormais également une cible pour Manchester City. Pourquoi il est intéressant? Parce que le joueur, pour l'instant, on est le 21 décembre aujourd'hui, et le 30 juin prochain, là, dans maintenant à peu près 6 mois, il est en fin de contrat, et pour l'instant, il n'a rien prolongé au Bayern. Donc voilà, les clubs comme City, comme le Barça se disent, un joueur comme ça, gratuit, libre, dans quelques mois, ça nous intéresse. Donc le Barça est intéressé par Kimmich. Même si Christensen s'est entraîné avec le groupe cette semaine, Flick a dit aux défenseurs qu'il ne voulait pas qu'il revienne, et qu'il sera présent quand il sera à 100% de sa forme. Donc en gros, pour le match, que j'ai pas vu encore le groupe, pour le match de soir qui sera dévoilé là dans quelques minutes, le groupe, mais Christensen ne devrait pas être appelé. Voilà, c'est encore trop juste, il devrait faire son retour après la trêve de Noël, quand il sera 100% Christensen. Hector Ford est aux prises avec des problèmes musculaires et ne s'entraîne pas avec le groupe avant le choc contre l'Atlético. Donc lui pourrait louper bien sûr le match de ce soir. Le départ de De Jong est exclu sur ce marché des transferts hivernal, mais ça sera une autre histoire l'été prochain. Voilà, parce qu'on n'oublie pas que le joueur est en fin de contrat en 2026. Donc 2026, c'est-à-dire s'il ne prolonge pas jusqu'en 2025. Par exemple, en basant, on est 9 juillet 2025, et il est en fin de contrat le 30 juin 2026, il ne restera plus qu'un an de contrat, donc là il faudra le vendre, sinon il partira libre l'année suivante. Donc voilà, concernant De Jong, c'est soit il accepte de prolonger, soit il partira l'été 2025. Concernant Fati, lui pourrait quitter le Barça en prêt cet hiver. Oui, il revient dans le groupe, il a reçu le feu vert médical, mais lors du mercato hivernal, il y a des chances que Ansu Fati quitte le club en prêt. Si Luis Diaz ne parvient pas à conclure un accord avec Liverpool pour prolonger son contrat, sa destination préférée est soit le Barça, soit le PSG. Aujourd'hui, voilà, qui serait intéressé par une arrivée du côté du FC Barcelone. En plus, je me souviens de ce joueur, les gars, il y a quelques mois, j'ai fait une interview de sa part et j'avais dit que son club de rêve, c'était le FC Barcelone. Donc voilà, le Barça peut avoir des espoirs d'avoir un jour Luis Diaz, un très bon joueur colombien. L'agent de Xavi Simons a servi d'intermédiaire entre le Barça et Nike dans le nouveau sponsoring, voilà, concernant Xavi Simons, ancien joueur du Barça, alors que son agent a eu un rôle dans le contrat entre le Barça et Nike. Et c'est vrai que ce joueur, on se souvient, l'été dernier avait failli revenir du côté du club. Il y a quelques déclarations de Chesney, le gardien, qui devrait gauler normalement le prochain match. Bon, là, il y a le match de ce soir, il ne va pas gauler, mais le prochain match, ce sera un match de Coupe du Roi. Il devrait gauler contre une D3 ou D4 espagnole. Et Chesney, donc si j'étais l'entraîneur de ce club, j'aurais joué exactement autant de matchs que je l'ai fait jusqu'à présent. 0 match. Parce qu'il dit qu'actuellement, Iñaki Peña est très bon, il fait le taf. Donc voilà, pourquoi changer un gardien qui fait le taf? Voilà, lui il est venu, les gars, il est sorti de sa retraite, mais s'il joue pas, c'est pas grave. Pour lui, c'est du bonus, c'est un rêve de jouer du côté du FC Barcelone. Quand il devra jouer, il jouera tout simplement. Dès le début, je me suis dit que la première chose que je devais faire était de me mettre en forme. C'était le plus important. Maintenant, je me sens complètement prêt à jouer, à la fois physiquement et mentalement. Il est prêt, mais bon, pour l'instant, après, un gardien, tu peux en faire jeu que un par match. Donc voilà, c'est soit lui, soit l'autre. Donc pour l'instant, c'est plutôt Iñaki Peña parce qu'il fait du bon taf. Voilà, si Iñaki Peña un jour est blessé ou s'il n'a plus le même rendement qu'il a actuellement, Chesney sera le gardien titulaire. Lorsque l'équipe traversait une période difficile et que les médias voulaient mettre la pression, j'étais le premier à dire qu'Iñaki Peña méritait toute la confiance, bien sûr. Donc il est normal qu'une jeune équipe ait du mal contre des adversaires plus petits tout en étant performante contre de grandes équipes. C'est un défi mental. Vous avez besoin d'équilibre et de la capacité d'affronter chaque match avec le bon état d'esprit, parce que des fois tu es peut-être plus motivé pour le Barça de jouer contre le Real ou le Bayern que quand tu joues contre les Leganés ou le Celta. Voilà, ça te fait un petit peu... tu es plus surmotivé de jouer contre des grands en face que des équipes plus petites, considérées plus petites comme les Leganés, où là tu t'es fait surprendre et tu as perdu. Donc ma famille est très heureuse à Barcelone. Ma femme et mon fils étaient ravis d'emménager ici. Ils ont trouvé leur place. Mon fils adore son école, a beaucoup d'amis et nous sommes tous très satisfaits de la vie à Barcelone. La victoire 4-0 Bernabéu a été une expérience exceptionnelle et j'ai beaucoup souri après le match. Peut-être même que j'ai un peu exagéré ma joie. Voilà, il appréciait tout ça. Chesney, tiens, une déclaration aussi de Casado par rapport à sa carte FIFA est assez mauvaise. C'est avec une carte en bronze et à 3 couleurs. Donc il y a or, argent, bronze. Bronze, c'est les cartes les plus basses. Et lui, voilà, une carte basse avec 64 de note générale. Il a dit, mais c'est normal, au début de la saison, peu de gens connaissent mon niveau où je ne l'avais pas encore montré. Espérons que la carte sera meilleure, bien sûr, l'année prochaine, certainement.
Parce que là, s'il fait une année complète, il aura certainement soit une carte argent, voire peut-être une carte en or, et surtout peut-être au moins plus 15, voire plus 20 en note générale de plus pour Casado, s'il continue comme ça. Créer un joueur idéal à partir de joueurs qui ont joué pour l'Atlético Madrid et Barcelone. Donc Pedri l'a dit, le pied gauche de Griezmann, le pied droit de Suarez, la vitesse d'Agüero, l'intelligence d'Arda Güler, les compétences de Griezmann et le tir de Suarez. Donc il faut que ce soit un joueur qui a joué au Barça à l'Atlético. Donc voilà, pour lui, son joueur idéal serait tout ce joueur-là qui vient de citer. Tiens, on va parler du Barça Légende qui jouait hier un match contre le Real Madrid Légende. Ils ont gagné 5-2, le FC Barcelone Légende, avec un triplé de David Villa, un but de Saviola et un but de Kluivert. Donc c'était un match, bien sûr, de charité. Il n'y a plus autant de rivalité qu'il y avait à l'époque, mais voilà, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens joueurs comme Carles Puyol, comme Thierry Henry. À noter que le Barça portait un maillot un peu inédit. Je ne sais pas trop c'était quoi ce maillot-là, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Xavi aussi qui a pu jouer, ou même Puyol, comme j'ai dit, voilà, c'est le 11 de départ lors de cette rencontre. Et on finit aujourd'hui, bien sûr, en revenant nous sur le match de ce soir, le pronostic. Donc Barça Atlético, mettez-moi un pronostic en commentaire. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je vais partir sur une victoire du Barça, mais pas que l'Atlético. 17 derniers matchs à Barcelone sans victoire. Donc on espère que ça sera la 18e fois et surtout une victoire. Donc je ne sais pas, après ça sera compliqué. Parce que l'Atlético, les gars, c'est coriace cette saison. Après, voilà, un résultat 1-0. Il peut y avoir que seulement un but ce soir. On espère que ça tourne en faveur du FC Barcelone. 1-0 pour le Barça ce soir contre l'Atlético Madrid. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous et à demain.